tous, c'est Samuel, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une très grosse vidéo, puisqu'aujourd'hui nous allons unboxer le Seigneur Sauron de la licence Seigneur des Anneaux. Je dis de la licence, mais sachez que la figurine, elle, n'est pas licenciée. C'est une marque non officielle qui sort, eh bien, ce Dark Ruler. Dark Ruler. Il l'appelait également The Dark Monarch, il y avait différents noms pour cette figurine. Le fabricant, c'est Dragon Toys. Et au vu du packaging, fin slipcover en carton, petite mousse noire. J'ai déjà vu les personnages des fils de Thanos et autres dans ce même style de packaging. C'était Toys Battalion, c'était Toysera. Donc pour moi, Dragon Toys, c'est de nouveau un nouveau nom, eh bien, d'une nouvelle firme, entre guillemets, qui est, eh bien, derrière Toysera, Toys Battalion, Premium Toys, et tout ça, c'est toujours, à mon avis, la même chose, et ils sèment le doute avec différentes marques pour, eh bien, brouiller les ayants droit. C'est ma petite théorie, mais je ne pense pas me tromper. Figurine qui est donc très grande, ils annonçaient 59,8 cm, presque 60 cm, ou 1/6, 6 x 60, du coup, si on remet l'échelle pour avoir du 1,1, ça fait 3,60 m. Est-ce que Sauron mesurait 3,60 m? J'ai plus la rêve, j'aurais dit un petit peu plus petit, mais vous me le direz dans les commentaires. Figurine qui a fait énormément polémique cette semaine également, parce qu'elle était vendue plus de 400 $. Oui, 400 $. J'ose imaginer que dedans, il devait y avoir beaucoup de frais de port, vu forcément le volume. Et dernièrement, cette semaine, 15 jours après avoir expédié, Dragon Toys avait tellement de figurines en stock qu'ils les ont soldées, eh bien, 100 $ moins cher. Je suis donc allé les voir en leur disant, bien gentil Dragon Toys, mais nous qui avons payé plus de 400 $ pour la figurine, j'ai plus le montant exactement, mais je sais bien que c'est 100 $ en plus, est-ce qu'on a droit quand même à un remboursement de la différence? Ben, ils m'ont répondu que non. Ils m'ont dit, c'est comme les soldes. Imagine, tu achètes un PC portable, le vendredi, il est à 999 et le samedi, il est en solde à 699. Ta boutique ne te remboursera pas trop. Il m'a dit, c'est le même. Donc là, on a trop de stocks, on déstocke pour pouvoir vendre les figurines 100 $ moins cher, mais ceux qui ont acheté en premier payent le prix plein. Alors là, fistage, hein. Fistage sans vaseline. Je remercie le poteau Benoît, du coup, qu'il pauvre s'est fait fister sans vaseline, qui permet de faire la vidéo. Visuel de la boîte, on reprend le Sauron qui est juste ici devant, ce Dark Ruler. Beau, très beau visuel également là sur l'arrière, et sur le côté, on revient sur la même chose. Rien au-dessus, rien au-dessous. Comme la figurine est très grande, je ne pense pas qu'on va aller dans le box, il n'y a pas spécialement d'intérêt. On va découvrir ça ensemble tout de suite. Et comme je vous dis, il doit y avoir plus de 100 $ de frais de port pour le volume. Donc je dirais une figurine qui, sur le marché là-bas, devait peut-être coûter, allez, 330 $ hors frais de port. Ça fait quand même 300 balles. J'espère que pour 300 balles, on en a quand même pour ses sous. Et qu'on va avoir un beau Sauron de dingue. Petite mousse au-dessus. Sur la taille, ils nous ont pas menti. C'est bel et bien immense. Donc le packaging, il n'y a pas grand-chose au-dessus en dessous qui complète la taille. C'est vraiment la figurine en elle-même. On retrouve quoi? Deux mains. Une première semi-ouverte de la sorte, qui permettra de tenir la masse par exemple posée dans la main. La peinture, on a la peinture pratiquement la même chose que ce que j'ai sur ma Prime One Studio qui est juste là derrière, qui est en résine, avec un gris de base avec des lavis et des broches noires pour faire l'armure de Sauron. Deuxième main, qui va être cette fois-ci de nouveau une main relaxée, va être la main droite, où l'on va avoir également l'anneau de pouvoir, et c'est bien peint. Franchement, là-dessus, rien à dire. La masse qui est ici, elle est en, je dirais PVC, ou peut-être même résine. J'ai l'impression que c'est de la résine. Résine polystone, c'est quand même, ou plastique. Non, plastique, c'est du plastique. Bon, la masse, même chose, design, peinture, les ornements et autres, c'est vraiment très propre et très beau. La couleur, j'aime vraiment, on a vraiment l'impression d'avoir de l'acier ou autre. Bon boulot dessus. La figurine, il faut la sortir. La figurine, ok, elle est là. Alors, c'est donc effectivement très grand, c'est super léger. Sans déconner, c'est tout plastoc. Et à première vue comme ça dans les mains, je vous dirais que c'est un gros jouet, quoi. Ouais, c'est un gros jouet. Mais c'est un gros jouet bien fait. Mais je vois pas l'argent où est-ce qu'il est parti là-dedans. C'est que des pièces de plastique, articulation coude,
C'est pas très beau. On voit ici la petite articulation visible. On peut pas tourner... Si, on peut tourner le bras sur lui-même quand même. Donc, niveau articulation, 90 degrés. Le bras s'articule bien. Le body ici, c'est un petit peu moche, c'est tout noir. Donc, il n'y a pas de corps à l'intérieur. C'est vraiment juste des articulations qui emboîtent le tout. La peinture est propre. Même acabit que les mains. Rien à dire. La cotte de maille, elle est un petit peu trop grosse et un petit peu moche, mais sur le prototype, on savait ce qu'on achetait. Il n'y a pas de surprise là-dessus ou de mauvaise surprise. Elle est comme ça, aussi bien devant que derrière. C'est une chaîne de vélo, le truc. Hein. Mais bon, là, il n'y a pas de surprise. C'est fait comme c'était le proto. La cape, on revient après sur le sauron. Bon, ben la cape, elle a été découpée par un gosse. Hein. On est d'accord que quand je vois le traitement déchiré, etc., sur la cape de la Prime One par exemple, là c'est des coups de ciseaux qui ont été mis à gauche à droite pour donner un semblant de découpe ou autre, mais il y a un gros traitement à faire sur la cape. Non, la cape ça va pas. La cape ça va pas, regardez-moi ça, les découpes juste comme ça. Ils ne sont pas amusés à frotter avec une pierre ou avec quelque chose, du papier de verre pour faire des filaments d'une cape abîmée. Même chose sur le bas. Regardez comment c'est découpé. On dirait qu'ils ont essayé de faire, je sais pas quoi, un truc de gosse à plier là. Vous savez, le truc des enfants quand ils font plein de petites découpes et puis qu'ils plient les feuilles de papier. Non, la cape ça va pas. La matière est propre, un petit peu soie comme ça ou autre. La matière, je dirais ça va, mais les découpes, bordel de merde. Bon. Le design de Sauron, on retrouve les spikes sur les bras, les spikes sur les jambes. Niveau de l'armure, je m'y retrouve. J'ai une armure qui ressemble très fort à celle que j'ai vue dans les films. Je ne bouderai pas le plaisir là-dessus. C'est assez propre, tous les ornements et autres. La peinture, le noir, le gris, le brush, le lavis. Très très joli. Le casque, il est vraiment sublime aussi. Est-ce qu'il est 100% screen accurate? Vous me le direz, vous, dans les commentaires spécialistes de Lord of the Rings. Parce qu'actuellement, tout fabricant confondu, j'ai vu plein de casques différents. La forme, les spikes, la forme des yeux, l'espèce de barbiche en métal qui arrive juste ici. Il y a 1 million d'interprétations différentes de Sauron. Près-moi, Nueta et autres, j'ai rien vu. Donc celle-ci, dites-moi, est-ce que ça ressemble à Sauron ou pas? On a bien tous les spikes, 1, 2, 3, 4, 5 et 6 spikes sur le dessus, donc on est bon pour le compte. Et puis également sur les jouets hautes, il y a les ornements, la partie ici devant aussi. À l'intérieur, on ne voit pas forcément de visage ou quoi que ce soit, on a 2 trous noirs et ça match également plutôt bien. Les épaulettes sont pour moi dans le bon sens, pas comme ce qu'avait fait Ueta. Et on a également tous les spikes qui sont là sur le côté. C'est à première vue cheap, mais en pose, avec bras pliés, tenant sa masse ou quoi que ce soit, il y a moyen de masquer les articulations qui sont un peu visibles au coude, lui donner une belle pose bien charismatique et d'avoir quelque chose de bien. Un petit traitement dans la cape, et il n'y a pas grand chose d'autre à faire sur cette figurine. Et niveau taille, je vous assure qu'on est plutôt pas mal. Hein, et on ne ferait pas le malin devant lui. Allez, on se fait une petite pause dessus, on regarde ce que ça donne. Alors, si je devais lui donner 2 poses, je ferais cette pose-là, avec justement la masse posée dans la main. Masse, si je ne dis pas de bêtises, normalement elle se met dans la main droite, puisque lorsqu'il se fait couper la main, il tient logiquement la masse et on voit son doigt qui s'envole. Donc je pense que c'est comme ça, mais si je venais également à me planter, vous me corrigerez. Cette petite pose est plutôt badass, 3/4 profil, masse comme ça. Et puis si je devais faire une deuxième pose, je ferais celle-ci un petit peu comme la Prime One Studio avec la main. Donc possibilité avec également la masse. Si vous voulez la mettre dans la main en même temps que cette main où il montre l'anneau, vous pouvez le faire. Donc en soi, je vous dis, c'est pour moi un très gros jouet, mais c'est bien fait dans la figurine en elle-même. La cape, gros travail à refaire dessus pour toutes les coupures et toute cette partie-là qu'il va falloir retailler, user, passer avec un petit papier de verre pour faire un petit peu l'usure et autres, pour donner un effet plus naturel et pas un truc coupé par un gamin de 5 ans. Après, voilà, le reste, malheureusement, c'est un petit peu trop plastique pour la réalisation que nous a fait le fabricant sur ce Sauron. La taille, elle me semble pour moi parfaitement respectée, pas grand chose à dire là-dessus, mais je reste un petit peu sur ma faim avec les différents trucs qui vont me gêner, la cape, la petite cotte de maille avec une chaîne de pratiquement 1 cm de large. Il n'y a rien. Pour le moment, on a 6e figurine articulée sur le Seigneur des Anneaux. Peut-être que Inart, ayant la licence Seigneur des Anneaux, ayant déjà fait Gandalf et en précommande également notre ami Aragorn, feront peut-être un très joli Sauron, peut-être tout en métal et autres.
Sait-on jamais, croisons les doigts pour cela. Vous me direz ce que vous en avez pensé de cette figurine. Si vous la recherchez, je vous mets les liens dans la description de la vidéo. Et puis remerciement une fois de plus à mon ami Benoît de m'avoir prêté la figurine pour vous en faire la vidéo. Écoutez, si vous avez aimé la vidéo comme d'hab, le gros like, abonnez-vous, activez la petite cloche et toutes les notifications, les membres soutien sur le bouton rejoindre et le super thanks sur le bouton merci. Merci à tous, une dernière fois, c'est tout pour Sauron et moi-même. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous.